Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'avant autour des premiers écrits chrétiens en partant dans un univers tout à fait différent de la semaine dernière. Nous sommes quelque part sur les côtes de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, au début du IIe siècle. Un homme, prisonnier, sait qu'il va mourir, il est sous bonne garde et il est conduit à Rome pour servir de pâture aux bêtes dans les jeux du cirque. Et malgré la situation dramatique, il écrit des lettres aux communautés qu'il a visitées récemment, Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Tralles, Magnésie. Il leur dit son inquiétude face aux divisions qu'il constate dans la communauté et aussi sa sérénité face au destin qui l'attend. Et c'est là où le lecteur moderne se trouve un peu mal à l'aise. Au lieu de se plaindre du martyre qui s'annonce, voilà qu'il s'en réjouit et qu'il le décrit avec un plaisir un peu étrange. Partons donc à la découverte de notre auteur de la semaine, je veux dire Ignace d'Antioche. Et pour nous accompagner, deux invités. Catherine Brock-Schmetzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de grec à l'université Lyon 3 et vous êtes celle qui a traduit pour la Pléiade qui nous accompagne un peu toute cette série d'avant. Vous êtes celle qui a traduit Ignace d'Antioche. Donc vous allez nous dire ce que vous pensez d'Ignace d'Antioche. Et puis, on est maintenant, ça y est, vous êtes installé, vous avez votre rond de serviette, hein, Guillaume Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des sources chrétiennes et vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire ISOMA à Lyon. Et en fait, je crois que vous êtes collègue. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ce laboratoire ISOMA ? Histoire et source des mondes antiques. Le laboratoire existe depuis 20 ans. Il regroupe des spécialistes d'archéologie ou de textes de l'Antiquité grecque, latine, mais pas seulement, étrusque, syriaque, par exemple, et aussi l'équipe des sources chrétiennes. Donc c'est à Lyon, au sein de la Maison de l'Orient de la Méditerranée, qui est une fédération de recherche, tout un ensemble qui travaille ensemble sur les mondes anciens. Alors, on revient à Ignace d'Antioche. Est-ce que j'ai dit des bêtises ? Ah, mais certainement pas. Non. Est-ce qu'on est dans cette situation-là ? Est-ce que j'ai été fidèle à ce qu'on peut déduire de ce que raconte Ignace lui-même dans ses lettres ? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'à la lecture de ces lettres, on a un sentiment paradoxal, parce que à la fois lui-même va être mené aux bêtes, mais il est en contact avec les émissaires de différentes églises qui, eux, ne sont pas arrêtés, manifestement, qui viennent le voir, alors, du coup, on a ce destin tragique qui s'annonce pour lui, même si lui veut le vivre de manière spirituelle et comme une rencontre définitive avec le Christ, et on va certainement en reparler. Et en même temps, il est en contact avec un certain nombre d'autres églises, donc il donne déjà aussi un peu une idée de la catholicité, ou en tout cas du fait que le sort de l'évêque d'une église importe aux autres églises. Et ces liens donnent quelque chose, une idée de la communauté, en fait, entre les différentes communautés chrétiennes. Guillaume Badi, par rapport à la semaine dernière, donc, où on parlait du pasteur d'Hermas, là, on vient de franchir un cap. On n'est plus tout à fait du côté des apôtres, on est déjà du côté de l'Église naissante. Est-ce que je résume bien ? Oui, pour moi, Ignace, c'est un peu l'inventeur du christianisme, ou du moins celui qui emploie pour la première fois le mot christianisme, à plusieurs reprises dans ses lettres. On a l'impression qu'il y a une maturation qui s'est faite déjà, avec la conscience de vraiment se séparer du judaïsme. C'est l'un des problèmes auxquels il doit faire face, des chrétiens qui continuent à être un peu juifs, à pratiquer les observances de la loi. Lui, il affirme vraiment le christianisme comme une nouveauté. Et puis, il le fait en reprenant un genre littéraire qui est très bien connu, celui de la lettre, employé par Paul, par d'autres apôtres, employé aussi par Clément de Rome, on l'a vu. Donc c'était la façon habituelle qu'il connaissait de s'exprimer. Mais on voit bien qu'il a la conscience, autant on a vu peut-être avec Hermas, la conscience d'avoir un message à dire, vraiment une révélation à donner. Là, Ignace, il se met pas tout à fait du même côté que Paul, justement. Il est un peu complexé parce que oui, non, mais moi je ne suis pas un apôtre, moi je suis un condamné, vous êtes glorieux, mais on voit bien qu'il se place à la fois dans la continuité, mais dans une humilité qui montre bien qu'on est passé à une autre époque. Allez-y, Catherine Brock-Schmetzer.
Dans le même temps, il parle un peu comme s'il était Paul aussi. Enfin, et d'ailleurs, les écrits pauliniens sont en train de circuler, mais sont-ils déjà tout à fait, constituent-ils déjà une entité? On ne sait pas. Et ce qui fait que souvent, il y a des termes qu'on trouve chez Paul et qu'on trouve aussi chez Ignace, et on ne sait pas bien si c'est finalement une citation de Paul ou si c'est que c'était dans l'air du temps, ou si c'est... et je trouve qu'on est avec lui vraiment à la lisière. Il se sent encore dans la mouvance des apôtres. Et en même temps, effectivement, il est à la fois témoin et créateur de l'institutionnalisation de l'Église, avec cette insistance martelée sur cette cohésion des communautés chrétiennes avec un épiscope. Donc un évêque, une fonction, on ne sait pas trop bien ce que c'était. On n'ose pas le traduire, parce que... Et d'ailleurs, là aussi, on est à la lisière, parce qu'il y a des moments, il y a des jeux de mots chez lui entre l'épiscope et celui qui veille sur, épiscopein. Donc c'est à la fois pas le surveillant, mais celui qui veille sur. Oui, parce qu'épiscope, ça veut dire le surveillant. Hein, ça veut dire le surveillant, quand même, voilà. Mais on a bien cette idée maintenant qu'il y en a un, entouré d'un presbytérion, donc un ensemble de prêtres, et puis les diacres. Mais il le martèle tellement... Et puis de toute façon, on sait bien, et je crois que les commentateurs s'accordent à dire que ce n'est pas encore tout à fait la réalité des églises, c'est plutôt le souhait. Enfin, ce n'est pas encore la réalité des églises de son temps. On sait, c'est un personnage historique, c'est sûr. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'on sait de quand il date? Ah si, il y a un problème. Aïe, aïe, aïe. Sur quoi je suis tombé là? Alors en fait, déjà, on a un problème de source parce que le texte est transmis sous 3 recensions, 3 formes, si vous voulez. Il y a une recension courte en syriaque avec seulement 3 lettres. Et il y a une recension longue avec 13 lettres, si je ne me trompe pas, mais qui date peut-être du IVe siècle, donc bien après. Et puis une recension moyenne avec 7 lettres. Et il y a eu des contestations sur l'authenticité de ces 7 lettres elles-mêmes, parce que voilà, Ignace serait un personnage inventé. On se serait servi de ce qu'on savait déjà un peu de Polycarpe, de 2-3 choses, pour faire une sorte de roman épistolaire. Alors cette idée un peu provocatrice a été elle-même critiquée, et il y a, je pense, un consensus sur le fait qu'Ignace a bien existé, qu'il a écrit ces lettres qui sont sans doute celles que nous avons conservées, au nombre de 7. Et alors, pour la date, effectivement, comme il y a cette évolution vers l'épiscopat, on ne peut pas mettre une date trop ancienne, mais en tout cas avant 130. C'est j'ai l'impression, ce vers quoi les spécialistes s'accordent. Oui, et avec cette idée, effectivement, que ça ne décrit pas forcément un état de l'Église telle qu'elle est structurée, ce qui permet de garder une datation relativement haute. Parce que certains pensaient qu'à cause de cette organisation des Églises, ça devait être plus tard, à cause aussi du fait qu'il y avait l'allusion au docétisme, on pensait que c'était des hérésies plus tardives. Et donc là, ça voudrait dire que le docétisme s'est déployé finalement assez tôt. Mais comme le disait le père Cesboué, si c'était un faux, ça serait tellement bien fait que finalement, seul quelqu'un du début du IIe siècle aurait pu le faire. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes en train de dire que quand il se dit évêque, qu'il explique qu'il gouverne, etc., c'est plus une projection de ce qu'il aimerait que la réalité. Pour parler comme un jeune, il est un peu mytho? Ah non, je crois pas. Je suis pas sûre. Ignace d'Antioche est mytho. Moi, je dirais pas ça. Par contre, non, je pense que lui-même avait la responsabilité de l'Église d'Antioche, mais simplement, je crois qu'il a le souci d'éviter, si pour employer un terme grec classique, la stasis dans les autres églises, puisqu'on est quand même à une époque où il y a des ministres itinérants, il y a un petit peu de bazar, et puis éventuellement... Oui, la stasis, ça veut dire ça, hein, ça veut dire le bazar. C'est-à-dire, la révolte interne. Enfin, oui, c'est ça. Et je pense qu'il a conscience du risque de division des églises. Oui. Et c'est pour ça qu'il va insister sur une unité, notamment à plusieurs reprises, il dit bien qu'il n'est pas question que certains célèbrent l'Eucharistie à part de l'évêque, et ce n'est pas un autoritarisme fou, c'est l'idée de dire qu'il faut que la communauté fasse un tout. Donc en fait, son idée, c'est vraiment la quête d'une cohésion ecclésiale, et c'est là c'est pour ça qu'il
il propose cette construction pyramidale d'un évêque seul, entouré de son presbytérion et des diacres. Quoi. Et il est vrai qu'il se construit lui-même en défendant le personnage de l'épiscope, il construit sa propre autorité. Et il va assez loin parce que pour lui, il le dit, il le redit, l'épiscope tient la place de Dieu. Oui. Et le collège des prêtres tient lieu de collège des apôtres, et les diacres sont autant de commandements pour le reste des chrétiens. Donc il y a quand même cette image très forte, pyramidale, effectivement, qui a ensuite fait... On a parlé ensuite d'un épiscopat monarchique. Bah, ouais. Alors effectivement, l'expression est peut-être un peu trop forte. C'est-à-dire une tête, quoi. Voilà. Mais je pense que ça doit aussi être mis dans le contexte de forts tiraillements dans l'Église, et d'une expérience de division dont saint Paul lui-même avait fait l'expérience. Mais alors, je pense qu'il y a un texte magnifique qu'il faut lire à ce sujet, parce qu'il n'y a pas simplement cette image un peu du pouvoir, il y a aussi une image musicale qu'il développe lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens. Ce qui est touchant aussi, c'est qu'il s'adresse aux mêmes églises que Paul. On va y revenir. Pour certains. Il convient, écrit-il, que vous meniez la course en accord avec la pensée de votre épiscope, ce que vous faites précisément. Votre presbytérion, justement renommé, digne de Dieu, est accordé à votre épiscope, comme les cordes le sont à la cithare. Voilà pourquoi, dans votre concorde et dans l'harmonie de votre amour, c'est Jésus-Christ qui est chanté. Vous aussi, individuellement, formez un chœur afin que, dans l'harmonie de votre concorde, prenant la tonalité de Dieu à l'unisson, vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ vers le Père, pour qu'il vous entende et qu'il reconnaisse à vos bonnes œuvres que vous êtes la mélodie de son Fils. On a très envie de réagir sur ce terme de mélodie, parce que pour la traduction, c'était la quadrature du cercle, parce que ce qui est traduit par mélodie, en fait, c'est le terme grec de mélé, c'est-à-dire c'est aussi les membres. Oui, il y a une sorte de... Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. C'est-à-dire, mais pourtant, tout le contexte est musical. Il s'agit bien d'être accordé à l'évêque. À d'autres endroits, on a aussi l'image musicale pour dire que l'évêque est accordé au commandement de Dieu. Donc il y a cette quête de l'harmonie, mais qui est en même temps la quête de l'unité d'un corps, enfin, et de l'unité du corps du Christ. Est-ce que, c'est une question que j'avais envie de vous poser à un autre moment, mais je vous la pose maintenant, justement, quand vous avez... quelle est votre expérience de traduction? Est-ce que on sent que c'est quelque chose... Enfin, c'est très bien écrit. C'est du beau grec. Oui, c'est du beau grec. Alors, quand on vient, comme Guillaume et moi, du IVe siècle, même si on est d'Antioche tous les deux, mais il y a quand même quelque chose de déroutant. Alors, ce qui est très frappant quand on essaie de traduire, c'est Ignace a vraiment le sens des images, et en même temps, jusqu'à la rugosité. C'est-à-dire, c'est quelquefois des images très fortes. À plusieurs reprises, la relectrice de la Pléiade me disait en marge, vraiment tel, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire? Parce qu'il y a des moments où ces images vont très loin. Par exemple, il dit qu'il faut, alors c'est contre les hérésies, mais il faut être rempli du sel de la bonne doctrine. Et il dit, sans quoi vous allez pourrir. Donc les images sont extrêmement Et vous l'avez gardé, j'espère, contre la correctrice. Alors, c'est le seul point où j'ai cédé à la correctrice. Ah, vous auriez pas dû. Je le regrette encore, et donc là, je saisis l'occasion pour dire ce regret. Il est dit après, vous allez être jugé sur votre odeur, savoir est-ce que vous allez pourrir ou pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'être extrêmement concret. Autre exemple, alors là, ce n'était pas un problème de traduction, mais l'image est très, très étonnante aussi. Il dit que la croix du Christ, c'est la machine, c'est le levier qui va lui permettre de parvenir au ciel. Alors, il y a d'autres images qui sont extrêmement belles. Il y en a une notamment où il dit qu'il va faire son... il se compare à un astre, il va faire son coucher comme le coucher du soleil, il va faire son coucher de ce monde, tourné vers Dieu, pour pouvoir faire son lever en Dieu. Ah oui, c'est magnifique. C'est une image. Donc il y a des images qui sont. Et à rendre, ça doit quand même pas être simple. C'est souvent très difficile à rendre. Oui. Alors l'autre chose aussi, c'est quand il y a des termes pauliniens, c'est pas toujours simple. Et puis quand il y a des termes techniques, on a parlé d'épiscope, mais finalement presbytérion, comment le traduire? Alors j'ai fini par le traduire par presbytérium, comme c'était plus tard. Diacre, c'est pas si diaconos. Est-ce que c'est serviteur? Est-ce que c'est diacre? Est-ce que c'est ceux qui sont au service de l'Église sans que ce soit encore trop institutionnalisé? C'est pas toujours
c'est pas toujours simple. Oui, c'est passionnant parce que c'est vrai que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices doivent comprendre que la traduction, c'est quand même une interprétation et que vous faites des choix, en fait, très importants. Ben oui, alors j'ai souvent fait le choix, par exemple, de garder l'image jusqu'à la rugosité. Oui. Et en le relisant avec le recul, il y a des moments où je me dis, c'est rugueux. Mais d'un autre côté, c'est très, très important. Alors, on peut quand même imaginer que c'est des lettres qui ont été dictées à la hâte. Oui, oui, parce qu'il faut expliquer le contexte, en fait. Ben, en fait, il y a des émissaires des différentes églises qui sont venus, notamment au moment où il est resté à Smyrne en particulier. Donc, il y a des émissaires des églises. Ils profitent de la présence de ces émissaires pour donner des lettres qui vont repartir ensuite dans les différentes églises. Mais donc, faut vite dicter avant que l'émissaire ne reparte. Donc, il y a un sentiment d'urgence. En fait. Il y a 2 étapes, hein, visiblement. Il est d'abord à Smyrne. On voit qu'il écrit 3 lettres de Smyrne. Oui. Et puis aussi de Smyrne. Donc, Smyrne, c'est l'actuel Izmir, c'est sur la côte de la Turquie actuelle. Voilà, qu'on appelait l'Asie ou l'Asie mineure à cette époque-là. Et puis les 3 dernières sont envoyées de Troas. Donc il prend le chemin d'Antioche, vous voyez, qui correspond à la Syrie actuelle. Antioche, c'est ça. C'est sur la Turquie à une sorte de coude. Et c'est quasiment au niveau du coude, avant que ça devienne la côte libanaise, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il a un assez long chemin à faire. Il prend le chemin terrestre jusqu'à Rome. Et là, il se trouve qu'il est dans ces lieux que Paul, en particulier, avait pu connaître, certains. Mais donc, visiblement, il n'est pas au secret. Il n'est pas, les gens viennent. C'est un peu comme justement la fin de la vie de Paul, où il est censé être prisonnier, mais il est apparemment dans une sorte d'appartement où les gens viennent le voir. Enfin, il y a un côté. C'est ça. Et alors c'est là qu'on se dit, mais c'est très étrange parce que soit il n'est pas permis d'être chrétien, et donc que tous ceux qui viennent le voir en tant que chrétien devraient être arrêtés en même temps que lui, et ce n'est pas le cas. Oui. Donc c'est ces situations, alors que dans notre image d'Épinal, on aurait oui, le martyr, on embarque tout le monde et puis tout le monde dans les jeux du cirque. Voilà, et c'est pas ça. Et c'est pas ça. D'ailleurs, il dit, je vais écrire à toutes les églises. Ou alors il dit aux Éphésiens, je vais vous écrire une 2e lettre. Mais bon, il n'a pas pu, ou on ne les a pas conservés. Mais il était dans des conditions pas trop mauvaises. Il dit quand même que les soldats qui sont avec lui et qui le gardent, ils sont, plus il est gentil avec eux, plus ils sont méchants. Donc voilà, je pense que ce n'était pas une situation idéale. Il les compare à des léopards. Voilà. À Smyrne, il y a un personnage dont vous vouliez à tout prix parler, Guillaume Badi. Oui, effectivement. Polycarpe. Polycarpe est un personnage important, non seulement parce qu'on le connaît par Ignace. Ignace lui adresse une lettre. Il lui adresse en réalité toutes les lettres qu'il a écrites pour que Polycarpe, à son tour, les transmette. Donc Polycarpe a un rôle majeur dans la transmission des lettres. On peut même imaginer que les lettres que nous avons conservées, eh bien, elles sont passées en quelque sorte entre les mains de Polycarpe. Polycarpe, il est donc l'évêque de Smyrne, et au dire d'Irénée, Irénée aurait connu Polycarpe, et Polycarpe lui-même aurait connu un certain Jean, qui est sans doute le disciple ou l'évangéliste ou l'auteur de l'Apocalypse. Et donc Irénée insiste sur le fait qu'il y a ce témoignage personnel continu de Jésus à Jean, de Jean à Polycarpe, de Polycarpe à Irénée, bien sûr. Il y a cette succession de témoignages qui est une forme d'autorité absolument légitime pour lui. Et Ignace écrit à la fois, une fois depuis Troas, il écrit à cette église de Smyrne qu'il a accueilli, éventuellement réconforté. Donc il écrit à la fois aux Smyrniotes, à Ignace lui-même. Et ce qui est assez touchant aussi, c'est que là, Ignace est apparemment assez jeune. Et, en tout cas, jeune évêque. Et il y a aussi cette insistance. Quelquefois, l'évêque est jeune et Ignace dit bien, mais écoutez-le, malgré son âge. Voilà. Oui. Et pourtant, Polycarpe va vivre longtemps. Et on va le voir après, il y a le martyre de Polycarpe où on voit que c'est un vieil homme. Donc de ce point de vue-là, Polycarpe a une espèce de densité parce qu'on entend parler de lui à la fois par Ignace, par Irénée, par... C'est ça, et on voit bien que lui, on parlait de cette rupture qui se fait autour de ce milieu du second siècle. Lui, c'est l'homme de la transition, c'est-à-dire qu'il a connu Jean, on va dire, oui. Et il connaît Irénée, alors qu'on appelle de Lyon, mais en fait c'est un Asiate, même si... Voilà, Irénée
Même si lui-même vous avez Irénée de Lyon, le laboratoire Isoma, enfin tout ça va de pair, mais il n'est pas lyonnais en réalité. Non, Irénée vient de Smyrne et il a connu Polycarpe. Polycarpe a une importance littéraire. On a de lui une lettre aux Philippiens qui, en quelque sorte, fait partie du corpus. Et donc qui est lui aussi dans la continuité avec saint Paul. Mais on a aussi le premier récit de martyr qui le concerne, alors qui a pu se produire entre 156 et 167. On n'a pas la date très exacte. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce récit est authentique, c'est-à-dire il est placé juste un an après les faits. Il raconte bien comment Polycarpe essaye d'échapper aux martyrs par prudence. Il finit, à un moment, les soldats arrivent, il accueille les soldats qui viennent en leur donnant à manger. « Ah, bonjour, bienvenue, prenez donc de quoi manger, de quoi boire, etc. » Et il leur demande le temps de prier. Il prie longuement pendant 2 heures. Donc, et les soldats, en fait, se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on vient l'arrêter ?» Donc, on a un récit assez étonnant qui se poursuit par le chemin vers le supplice. Les responsables romains, puisqu'il s'agit d'une persécution romaine, où les hauts fonctionnaires essayent de faire sacrifier aux idoles les chrétiens, de jurer fidélité à l'empereur. Et Polycarpe refuse. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Les Romains lui demandent « Dis, abat les athées ». Qu'est-ce que ça veut dire dans ce texte, « abat les athées » ? Pour les Romains, les athées, c'était qui ? C'était les chrétiens qui ne croyaient pas au dieu romain et à l'empereur romain. Ouais. Et alors là, Polycarpe, qui jusque-là était resté muet, dit « Oui, abat les athées ». Mais il n'explique pas ce qu'il veut dire. Pour lui, les athées, ce sont les Romains, les païens qui croient à des faux dieux. C'est très différent. Donc il y a ce moment qui est vraiment très important et où Polycarpe maintient « Je suis chrétien, vous n'allez pas arriver à me faire renier ma foi ». Et puis il y a ce martyr très étonnant. Les bêtes ne veulent pas de lui, donc il est brûlé, donc on l'attache, mais le feu forme une sorte de protection autour de lui. Et donc, il est comme un pain qui cuit doucement, mais en fait, apparemment, il n'est pas touché. Voilà. Et donc, les exécuteurs sont obligés, les bourreaux sont obligés de le tuer à l'arme blanche. Et donc, après qu'il a fait une magnifique prière. Donc, on a un récit de martyr qui est prototypal, c'est-à-dire c'est un modèle de martyr, pas simplement à Smyrne, mais pour l'ensemble de l'Église. On a une idée de justement ce qu'avait fait Ignace parce que vous avez dit, manifestement, c'est pas qu'il soit chrétien, puisqu'on n'arrête pas tous les chrétiens autour de lui. On sait, c'est la tête qui dépassait un peu trop et qu'on... Pourquoi lui ? C'est pas si simple. Oui. De même, il y a une chose qui n'est pas tout à fait claire. Manifestement, il a quitté Antioche dans un état épouvantable, mais on ne sait pas à quel titre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations ? Est-ce que c'est qu'il y a des dissensions ? On ne sait pas très bien. Dans les premières lettres, il dit qu'il est dans le souci de cela. Il dit aussi que maintenant qu'Antioche est sans évêque, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Ce qui est d'ailleurs magnifique. Oui. Ah oui. Ça, voilà. On en reviendra. Vous y tenez, je suis d'accord avec vous. C'est un auteur aussi très spirituel. C'est un auteur spirituel. Peut-être que c'est là qu'il faut le retrouver dans ce qu'il a de plus intéressant, probablement. Et alors, en même temps, il y a un moment où il dit que les choses vont mieux à Antioche, et là non plus, on ne sait pas en quoi. Est-ce que c'est que les dissensions se sont apaisées ? Est-ce que c'est que la persécution s'est apaisée ? Est-ce que c'est qu'il y a l'idée d'un nouvel évêque ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il demande qu'on rende grâce. Et il demande même qu'on envoie un émissaire pour se réjouir avec la communauté d'Antioche de la paix retrouvée, la sérénité retrouvée. Parce que pour l'instant, les persécutions, on imagine tous Néron faisant des persécutions, les jeux du cirque, etc., l'église des catacombes.
C'est compliqué cette histoire-là de persécution, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ça aussi, dans ma surprise en m'occupant d'Ignace, c'est de voir à quel point il nous manque des éléments. Oui. Et donc, du coup, les commentateurs reconstruisent, et quelquefois d'ailleurs, chacun reconstruit un peu la bibliographie part dans des sens différents, mais c'est parce qu'il y a une part de reconstruction énorme. Nous, au IVe siècle, on a presque trop d'informations pour... alors que là, en ce début de IIe siècle, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Y compris ce statut de la persécution. Oui. Ouais, Oui. Parce qu'il n'y a pas de persécution généralisée, visiblement, on ne sait pas trop. Voilà, oui. Alors après, du coup, il y a la question du rapport au martyr, puisque ça a pu choquer, en fait, cette aspiration d'Ignace au martyr, mais d'un autre côté, il est devant le fait accompli, c'est-à-dire c'est clair qu'il est arrêté, c'est clair que c'est pour être mené aux bêtes. Oui. Donc après, il est entré dans cette spiritualité du martyr, il se dit que c'est là qu'il va rencontrer le Christ. Et au fond, c'est pas forcément que ce soit un jusqu'au boutiste, parce que d'ailleurs l'Église n'a pas forcément favorisé les martyrs volontaires. D'abord parce qu'il y avait le risque de renier. Et c'est arrivé que certains veuillent aller au martyr et que finalement, sous la persécution, soient amenés à renier. Mais dans le cas d'Ignace, alors pourquoi dit-il aux Romains avec une telle insistance que oui, il veut aller jusqu'au bout de son martyr? C'est sans doute aussi parce que si maintenant il se débrouillait pour se faire libérer, on pourrait croire que son témoignage ne va pas jusqu'au bout. Donc, dans un sens, c'est trop tard pour reculer. Je crois que ce n'est pas de l'acharnement. Enfin... Oui, je crois qu'il faut lire. Ah oui, c'est un passage très célèbre. Vous lisez ou je lis, comme vous Voilà, voulez. c'était prévu. Allez-y, allez-y. Alors, je vous en conjure, ne me manifestez pas une bienveillance inopportune en essayant de me libérer. Laissez-moi être la pâture des bêtes grâce auxquelles il est possible d'obtenir Dieu. Je suis le blé de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes, pour qu'on trouve en moi le pur pain du Christ. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles deviennent mon tombeau et qu'elles ne laissent rien des membres de mon corps, afin qu'une fois endormi, je ne devienne un poids pour personne. Je serai véritablement disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra même plus mon corps. Ça, c'est la version soft. La version hard, c'est que le feu et la croix, le corps à corps avec les bêtes, les lacérations, les écartèlements, la dislocation des os, la mutilation des membres, le broiement de tout le corps, que les pires supplices du diable s'abattent sur moi, pourvu que j'obtienne Jésus-Christ. C'est dur à lire, quand même. C'est là que ça... c'est là que je crois qu'il ne faut pas faire de contresens là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de complaisance dans l'horreur, mais c'est plutôt ce désir d'aller jusqu'au bout. Avec cette formulation étonnante de « obtenir Dieu », et en grec, c'est vraiment « tunkano ». Alors, d'accord, ça peut vouloir... Enfin, « tunkanomai », mais c'est-à-dire... C'est un verbe qui peut vouloir dire quelquefois « rencontrer », mais ailleurs dans ses lettres, Ignace le dit pour dire obtenir une chose ou obtenir devoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de presque violent aussi, comme si, une fois qu'il aura fait ça, il est sûr... Enfin, mais il y a cette idée de possession qui est excessive aussi. Et c'est ça qui est très amusant, c'est pas le bon mot, mais moi, je ne sais pas si vous allez valider ma comparaison, il y a un petit côté Thérèse de Lisieux. Je veux obtenir Dieu, je veux obtenir le Christ. Enfin, il y a un côté très... Alors, on est là dans l'horreur, elle est dans la douceur, et en même temps, il y a ce côté très... je vais la voir, quoi. Oui, presque naïf. Enfin, et alors, pour le coup, qui donne cette impression que c'est pas un don gratuit de Dieu. Enfin, c'est-à-dire que l'homme peut mettre la main sur Dieu, ce qui serait... tout à fait. Il y a un passage vraiment très étonnant, parce qu'à plusieurs reprises, il prend vraiment ses lecteurs à contre-pied, je trouve. Alors, on s'attend à un discours, courage, viril, c'est de ça que j'ai besoin pour mon martyr, etc. Alors, il y a un témoignage assez humain où il dit bon, je vais provoquer les bêtes pour qu'elles m'exécutent le plus vite possible. Oui, donc ça veut dire quand même que voilà. Il avait vraiment peur quand même humainement. Mais alors il y a Tomos en résumé. Voilà. C'est ça. Et alors il y a cette phrase extraordinaire, j'ai donc besoin de la douceur dans laquelle se dissout le prince de ce monde. Qu'est-ce que c'est beau, enfin, il dit pas j'ai besoin d'un courage surhumain, non, j'ai besoin de douceur. Alors même qu'il y a eu ce texte violent dont vous avez parlé, que vous avez lu. Donc du coup, il faut y revenir parce que soyons clairs, c'est ce qu'on reproche en permanence à Ignace d'Antioche. Pour vous, c'est quoi? C'est une
c'est une manière peut-être d'abord, il ne faut pas faire le contresens, c'est pas du masochisme. C'est pas du masochisme. Ça, vous en êtes sûr. Oui. Et c'est quoi? C'est une manière peut-être de mettre à distance, ou c'est une manière de... Comment vous le voyez? Puis je vous poserai la question aussi, Guillaume Badi. Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que, de toute façon, il a été arrêté. De toute façon, il va être conduit aux bêtes. Donc, il s'est déjà préparé. Il n'est déjà plus le même homme. Il est tellement dans cette perspective. Or, pour lui, ça sera son moment de rencontre avec le Christ. Et c'est pour ça qu'il demande qu'on ne lui enlève pas. Et c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il veut être ce pain moulu, broyé. C'est une image eucharistique en même temps. Oui. Et donc, pour lui, c'est comme déjà, enfin, si j'ose dire, c'est comme déjà un sacrement. En fait, il perçoit le martyre comme si c'était une forme de sacrement, en quelque sorte. Et donc, du coup, il ne veut plus du tout... Enfin, si c'est ça, il a tellement anticipé comme un lieu de rencontre qu'il ne veut plus qu'on le lui enlève, hein, en quelque sorte. Et puis, je crois qu'il y a cette idée de témoigner jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est beau de voir que Polycarpe, lui aussi, va témoigner jusqu'au bout. Oui. Et Polycarpe, voilà, encore une fois, qui était le jeune évêque par rapport à lui, qui va... Voilà. Parce que, oui, pardon, vous vouliez... Non, mais en fait, effectivement, s'il ne témoigne pas, tout son discours tombe à l'eau, si je puis dire. Il y a un passage qui, à plusieurs reprises, il dit ça, et là, c'est dans la lettre aux Éphésiens, je crois. Si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire... toujours les mêmes. Toujours les mêmes, les païens, les Romains, c'est-à-dire les incroyants, Jésus a souffert en apparence... alors que ce sont eux qui existent en apparence, pourquoi moi suis-je enchaîné et pourquoi priais-je pour combattre les bêtes? Je meurs donc en pure perte. Donc je livre un faux témoignage contre le Seigneur. Là, ce qu'il y a derrière, c'est ce dont on a parlé juste tout à l'heure, à savoir le docétisme. Ça vient d'un mot grec qui veut dire sembler, paraître. Et il y a cette idée aussi bien au début du christianisme que bien plus tard, que finalement, ce n'est qu'en apparence que Dieu s'est fait homme, ce n'est qu'en apparence qu'il est mort sur une croix. Et il y avait ce danger réel contre lequel, à plusieurs reprises, s'insurge Ignace. Mais on voit ici à quel point c'est important. Si effectivement c'est pour une apparence qu'il livre sa vie, à ce moment-là, son témoignage n'a plus aucune valeur. Donc c'est presque un témoignage théologique. Il y a peut-être un côté presque théologique dans cette idée-là, si on peut dire. Oui, avec alors le côté étrange de cette... il prend le raisonnement au sens inverse. C'est ça. C'est-à-dire, je souffre, je vais être écrabouillé, donc Jésus a vraiment été homme. C'est ça. Là aussi, il y a une audace, mais qui vient sans doute de cette expérience d'unification au Christ. Est-ce qu'on peut dire qu'il invente une théologie du martyr? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est notre seul... Où on en est de la théologie du martyr, en fait, là? Moi, je dirais volontiers cela. Et encore une fois, il est sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir du fanatisme. Un jouille après, ça serait du fanatisme. Je crois qu'on peut encore le sauver parce que... mais dans un sens, c'est presque non réitérable. C'est presque comme si c'était une théologie du martyr, mais... il n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit réitérable volontairement et à l'infini. Enfin, d'ailleurs, l'Église prendra ses distances. Oui, très nettement. Oui, on va pas au-devant de son martyr. Non. Lui, comme vous dites très justement, il est dans cette situation-là, il peut rien. Oui. Voilà, mais il n'a pas couru, il courra après les bêtes, mais il courra pas. Il n'a pas couru après le martyr. Il n'a pas couru après. Par contre, il veut pas. Maintenant que c'est fait, il veut plus qu'on l'en enlève. Ouais. D'ailleurs, il s'exprime souvent d'une manière extrêmement humble, parce qu'il n'est pas complètement sûr d'arriver au martyr. Oui. Oui, ça c'est très touchant. Oui, il dit, moi je suis condamné, je suis vraiment le dernier des hommes, je suis un avorton, il reprend les termes de saint Paul. Si ça se trouve, tout ce qu'il raconte là n'a plus aucune valeur s'il ne veut pas jusqu'au bout. Oui, il y a un mot là-dessus, c'est puissé-je être trouvé chrétien jusqu'au bout. Il y a plusieurs fois ce verbe grec au passif, c'est-à-dire qu'en fond, pourvu qu'au bout du compte, la réalité montre que j'ai vraiment été chrétien jusqu'au bout. Voilà. Mais donc, effectivement, il y a cette espèce de modestie. Jusqu'au bout, il se demande s'il va tenir le coup, en fait. Il va le tenir, oui. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui va assurer son autorité, en fait.
Une sorte Oui. Sans doute, oui. d'autorité à... Oui. Clairement, c'est l'authenticité de ce témoignage et son souci de l'Église dont on a déjà parlé et des Églises. Alors, c'est aussi le premier texte où on a l'expression, il me semble, l'expression Église catholique. Alors, en grec, catholique et ecclésia. Alors, comment traduire ce terme-là Moi, je l'ai traduit par universel. Je sais que j'ai été citée ailleurs quelquefois avec traduction légèrement modifiée, et la personne avait remis catholique, ce que je comprends très bien. Le problème, c'est qu'il faut proposer une traduction. Oui, oui. J'avais peur qu'avec catholique, on entre dans d'autres problématiques, en fait. Enfin, Parce que, expliquez, donc le mot catholiqué veut dire universel. 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 Et là, pour le coup, ça allait bien avec cette idée de contact d'une église à l'autre et de construction d'un réseau, comme le disait Marie-Françoise Basselès. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'insistais moi sur le caractère universel, et pour que, dans catholique, quand il utilise l'expression, je ne suis pas sûre que ce soit par opposition, par exemple, ni à hérétique. Enfin, Oui, voilà. ça. Et c'était ça que je voulais éviter. Ouais. Et vous traduiriez comment? Ouais, je traduirais aussi par universel, parce qu'on Ouais. voit bien qu'il est diffusé dans le monde entier. Il y a un contexte qui montre bien ça. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot a un champ spécifique, historique, on va dire. Oui, dont il faut tenir compte dans la traduction. Ouais, Oui. tout à Voilà, fait. oui. La stasis, le bazar. Est-ce qu'on a une idée de... Alors, vous avez commencé à nous dire qu'il y a des docettes. Est-ce qu'on a une idée s'il y a d'autres problèmes, si je Alors, veux dire? bon, il y a éventuellement le rapport avec des chrétiens judaïsants Oui. qui restent, qui resteraient, qui ne passeraient pas suffisamment au Christ. Oui. Et notamment, alors c'est d'où cette formule très célèbre qu'il utilise en disant, pour moi, mes archives, c'est le Christ. C'est-à-dire, il ne faut pas rester uniquement dans l'Ancien Testament, il faut lire l'Ancien Testament comme l'annonce du Christ. Mais donc, d'où cette insistance, mes archives, c'est le Christ. Cela dit, il n'y a pas du tout de rejet non plus de l'Ancien Testament en tant que tel, et il dit bien que les prophètes suivaient déjà le Christ. Donc, C'est ça, c'est il n'y a pas pas de une- scission violente c'est ça. avec le judaïsme. Par contre, il y a l'insistance sur le passage au christianisme. Voilà. Alors, vous qui êtes du IVe siècle, votre ami Jean Chrysostome, par exemple, est encore en confrontation avec ce problème-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que Ignace d'Antioche, ça y est, l'Église est sortie du judaïsme, les deux religions sont séparées? Pas du tout. Non, c'est précisément s'il a besoin d'en parler, c'est que c'est pas le cas. Si aussi on a vu l'auteur de l'épître de Barnabé doit à ce point faire la distinction entre les chrétiens et les juifs, c'est qu'il y avait une réelle, disons, une vie presque commune où beaucoup de points de contact individuels et peut-être davantage entre chrétiens et juifs. Et ça a continué malgré les textes, on va dire. Les textes, on a l'impression qu'ils sont très très clairs, mais en fait, comme on voit que ça a continué jusqu'à la fin du IVe siècle et encore après, ça veut dire que c'était un phénomène social, religieux important et très durable. Oui, parce qu'on voit justement encore votre ami Jean Chrysostome qui dit on ne fait pas le sabbat et le dimanche dans la même semaine, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on sent qu'il y a des gens qui passent de l'un à l'autre. C'est quand même très, très étonnant, cette sorte de... Ils n'avaient pas compris ou justement, il n'y avait pas à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cette séparation, elle est... Alors, effectivement, il y a une forte attirance pour le judaïsme, pas simplement pour des raisons, on va dire, religieuses, mais aussi parce que ça faisait partie du folklore, en quelque sorte, on dirait aujourd'hui. Il y a les trompettes, pour certaines, la fête des trompettes. Il y a aussi les médecins juifs qui ont une grande réputation. Les livres juifs sont censés avoir une action magique. Il y a beaucoup de choses qui sont à la limite de la superstition, qui peuvent expliquer l'attirance que certains chrétiens pouvaient avoir pour le judaïsme. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Pour revenir au bazar, Oui. il pouvait y avoir aussi la fascination pour tel ou tel prédicateur itinérant. Et donc, à la fois des questions aussi
qu'est-ce qu'il faut dire, enfin, de charisme plus grand de telle ou telle personne, etc. Donc, c'est pas toujours des questions doctrinales, forcément. C'est ça c'est important. Oui. Et alors ça, c'est du bazar, on reprend toujours ce même mot, mais qu'on voit dès le Nouveau Testament, dès Paul de Tarse. Enfin, Absolument. on sent bien que le prédicateur itinérant, c'est à la fois une bénédiction, puis c'est une vraie malédiction. Tout à fait. De ce point de vue-là, je trouve que les lettres d'Ignace d'Antioche nous guérissent de la tentation de penser que tout était bien et tout simple au début et que nous avons apporté des dissensions après. L'unité de l'Église, elle était à construire dès le départ, en fait. Et ce qui est presque étonnant, c'est justement cette unité trouvée, enfin. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est parmi les hérésies possibles qui sont derrière le discours d'Ignace, certains ont reconnu la gnose ou les gnostiques, donc ce courant... Alors, dites-nous ce que c'est, parce que c'est... Voilà, qui est peut-être un peu plus tardif qu'Ignace. C'est pour ça que pour la datation, ça a posé problème. À Rome, à Valentin, par exemple, et d'autres, disaient que pour être sauvé, il fallait connaître leur révélation et que ce salut leur assurait cette connaissance leur assurait le salut, avec une vision très dualiste, antimatérielle. Donc, à la limite, on fait tout ce qu'on veut, puisque la chair n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'esprit, etc. Il n'y a que l'esprit qui est sauvé. Et donc, il y a quelques éléments de langage dans les lettres d'Ignace qui peuvent faire penser à la gnose. La gnose est aussi quelque chose qui est revendiqué par les chrétiens, la vraie gnose, évidemment. Mais là, par exemple, on peut citer deux choses. Il y a le silence, il y a l'importance du silence, qui est frappante. C'est dans le silence qu'est créé le monde et qu'apparaît le verbe de toute nouveauté. Alors, il insiste sur la nouveauté. Oui, là, j'ai le texte là, par exemple. Allez-y. Oui. Et ils ont échappé au prince de ce siècle la virginité de Marie, son enfantement, de même que la mort du Seigneur. 3 mystères criants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Comment donc ont-ils été manifestés au siècle? Une étoile, dans le ciel, a brillé plus que toutes les étoiles, et sa lumière était indescriptible, et sa nouveauté a produit un effet d'étrangeté, et toutes les autres étoiles, ainsi que le soleil et la lune, firent un cœur pour cette étoile, et elle, par sa lumière, surpassait toutes les autres. Je vais lire la suite du texte, mais je voulais juste dire là qu'il y a bien cette idée du silence de Dieu. C'est ça. Et c'est un des termes dans lesquels, dans le gnosticisme, on parle de Dieu. Alors, il y a une formule qui est étonnante, c'est les 3 mystères criants. En fait, littéralement, c'est 3 mystères de cris. Oui. Voilà. Donc, qui sont la virginité de Marie, l'enfantement, etc. Et puis après, il y a toute cette très belle image cosmique de l'étoile nouvelle qui arrive. Et à la fin, donc, les autres étoiles disent, et elles se demandaient avec trouble d'où venait cette nouveauté qui ne leur ressemblait pas. À partir de là, toute magie se dissipait et toute chaîne mauvaise disparaissait. L'ignorance était détruite, l'ancien royaume démoli, maintenant que Dieu se manifestait de façon humaine pour introduire la nouveauté de la vie éternelle. Et ce qui avait été ajusté par Dieu trouvait là son commencement. C'est de là que partait le mouvement général qui projetait l'abolition de la mort. C'est donc magnifique. Il y a un texte magnifique. Donc, c'est incroyablement beau. Hein. Ah oui, c'est-à-dire qu'au départ, il y a cette image effectivement liée au silence. Et là, on se dit, mais alors, il est un peu gnostique ou quoi, enfin, mais ça nous montre aussi que il y a de toute façon, il est aussi devant le silence de Dieu, Ignace, et notamment au moment où il va mourir, il y a ce silence aussi. Et en même temps, on voit comment cette image-là, elle est embarquée, si j'ose dire, dans une dimension tout à fait cosmique et pour montrer à quel point l'incarnation change la face du monde, quoi. Enfin, et voilà, d'où ce mouvement général qui amène l'abolition de la mort. Voilà. On a dit c'est une série de lettres. Est-ce qu'il ne parle que d'Antioche ou est-ce qu'il parle des autres communautés? Enfin, est-ce que c'est des lettres un peu à la Paul où en fait il réglemente les communautés qui sont ou est-ce que c'est différent? Comment est-ce que comment ça se distribue tout? Parce que là on a fait du thématique. Oui. Est-ce que ça se distribue de manière différente selon les lettres? Alors, un peu par exemple pour Polycarpe, il lui donne des conseils et en lui disant de faire attention à
sa communauté, à faire attention que personne ne soit lésé. Enfin, et on rejoint un petit peu une dynamique des lettres pastorales. Oui. Enfin, C'est un peu, oui, la lettre à Paul. Polycarpe, c'est vraiment comment être un bon évêque. Quoi. Mais absolument. Voilà. Et alors, Tout bon évêque devrait lire. Mais exactement. Et alors, ce qui est beau, c'est de voir que dans la lettre de Polycarpe, on voit qu'il met de l'ordre effectivement dans une autre communauté. Voilà. Et donc, dans un sens, on voit que Polycarpe a appliqué les consignes que lui avait données Ignace. Donc là, il y a le côté vraiment épître pastorale, quoi. L'Épître aux Romains est quand même assez différente des autres à cause de... C'est là qu'est le plus développée sa théologie du martyr. Donc, de ce point de vue-là, il a une nature un peu différente. Oui, parce que c'est comme pour Paul de Tarse, il l'écrit à une communauté qu'il ne connaît pas, Oui. dont il sait qu'il va bientôt les rencontrer parce qu'il est Ouais. il est censé aller jusqu'à Rome. Voilà. Alors que, par exemple, dans la lettre qu'il écrit aux Smyrniotes, il les connaît. Donc, Oui. il y a un côté affectif un petit peu différent, quoi. Voilà. Alors, les trois premières, donc celles qui sont écrites de Smyrne, c'est presque des clones l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu la même thématique, soyez unis à votre évêque, ne faites rien de différent, l'unité de l'Église est important, etc. Quoi. Oui. Voilà. Dans la lettre aux Smyrniotes aussi, il y a tout le début, il y a une profession de foi. Un credo, quoi. C'est-à-dire, alors, pendant longtemps, il va y avoir cette tradition que le nouvel évêque dicte son credo. Et là, il y a un embryon, il y a une formule qui est déjà un peu, qui donne déjà l'idée du rôle institutionnel de l'évêque, qui sera de formuler son credo. Voilà. Oui, je l'ai quelque part. Enfin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, parce que c'est intéressant, parce qu'on voit bien que... donc, il faut rappeler, Guillaume, qu'on n'est pas du tout à l'époque où le credo est fixé. Non, et précisément, les historiens du dogme ont tenté de trouver chez Ignace les premières attestations de ce qui, plus tard, va être appelé la Trinité. Et pas seulement ça. Alors c'est vrai qu'on a effectivement des formules qui attestent de la foi en ce qui plus tard sera appelé trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois cités d'une façon ou d'une autre comme étant Dieu. Mais c'est pas du tout la façon dont dont on en parlera plus tard comme une nature en trois personnes. C'est ça. On est très loin encore de ça. Mais il y a bien une foi en ces trois noms qui sont cités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a aussi, on y a vu l'amorce de ce qui plus tard va être la doctrine des deux natures du Christ, c'est-à-dire à la fois Dieu et homme. Et ça, c'est très net dans un des passages d'Ignace. Allez-y. Tout à fait. Voilà, c'est au début de la lettre aux Smyrniotes où il dit « J'ai compris que vous étiez façonnés dans une foi inébranlable, comme cloués à la croix du Seigneur Jésus-Christ, par la chair et par l'esprit, fermement établis dans l'amour par le sang du Christ, qui est véritablement de la race de David selon la chair, fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement enfanté d'une vierge, baptisé par Jean pour que toute justice fût accomplie, par lui qui a véritablement été cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate et le tétrarque Hérode. C'est de ce fruit-là, de cette passion bénie de Dieu, que nous existons. » Voilà. Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit bien que, comme dans le credo, il y a un passage narratif. Exactement, c'est exactement. Donc on trouve du coup ces deux aspects chez Ignace, à la fois le credo narratif, et puis en même temps, il y a bien le Père, le Fils et l'Esprit. Alors on arrive, il ne reste malheureusement plus que 4 minutes, donc on voit bien tout l'intérêt, c'est à la fois historiquement, spirituellement, etc. J'ai une question naïve, ça a marché ? Est-ce qu'il a été martyrisé comme il le voulait ? Alors, C'était peut-être la question qu'il ne fallait pas poser, c'était le secret. On a un témoignage ambigu, c'est par la lettre de Polycarpe. Alors, elle est composite, cette lettre, donc on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais il y a un moment où il a l'air de demander des nouvelles d'Ignace, et à d'autres moments, on a l'impression que, ça y est, le martyre a été subi. Mais on n'a pas de témoignage précis, on n'a pas de témoignage précis. Donc c'est
On peut quand même penser. Il y a une tradition. D'après la lettre de Polycarpe, on a quand même cette impression que oui, qu'il est allé jusqu'au bout. Oui. C'est un personnage important parce que nous, en Occident, bon, ça n'est que grâce aux sources chrétiennes que je vais montrer tout à l'heure, évidemment tout le monde l'a lu, mais est-ce que c'est un personnage important dans l'histoire de l'Église et dans la spiritualité Alors oui, d'abord je pense qu'à l'époque, c'était déjà quelqu'un d'important, parce qu'Antioche, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une des capitales de l'Empire romain. Et chez les chrétiens, c'était aussi la première ville où a été prononcé le nom de chrétien. Donc il y a cette aura chrétienne qui entoure Antioche, plusieurs centaines de milliers d'habitants peut-être, une capitale culturelle aussi, militaire, à beaucoup d'égards. C'était un personnage beaucoup plus important que ce qu'il veut bien laisser croire quand il parle de lui-même. Peut-être que le fait qu'il prenne le soin d'écrire à beaucoup d'églises montre qu'il avait quand même conscience de son propre rôle. Donc déjà de son temps. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a ce recours à l'autorité d'Ignace, déjà chez les pères de l'Église. Oui. Et puis ensuite, dans la tradition successive, on voit de manière assez régulière dans les églises grecques, orthodoxes, une fresque ou même une mosaïque qui représente Ignace. Donc c'est un personnage qui fait partie vraiment du tableau ecclésial encore aujourd'hui de manière très très visible. Dernière question, Catherine Brockschmesser. Vous avez traduit Ignace. Oui. C'est quoi la plus belle découverte que vous avez faite ? Je crois que c'est ces images. Et notamment, s'il fallait que je retienne, c'est celle de faire son lever en Dieu, de se coucher, de faire son coucher de soleil du monde pour se lever en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Ignace très rapidement. C'est le nouveau Saint Paul. C'est Saint Paul après Saint Paul. Parfait. Bon, alors quand on veut lire Ignace, on commence par acheter le volume des sources chrétiennes. Donc il y a justement les lettres d'Ignace, c'est les 7 ? Les 7, voilà. Avec la lettre de Polycarpe et le martyre de Polycarpe. Et le martyre de Polycarpe. Donc ça, c'est le numéro 10 bis des sources chrétiennes. Sinon, vous avez traduit, donc toujours dans le volume qu'on présente, les lettres d'Ignace d'Antioche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous conseillez comme introduction ou comme... Ignace d'Antioche. Oui. Non, c'est une question ouverte. Il n'y a pas de... Oui, je crois qu'il y a une traduction aussi dans Les Pères dans la foi, une collection en traduction seule qui est très, très accessible. Voilà, merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir Ignace d'Antioche, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de cette série d'avant.